Retrouver Radio Tour, et bien c'est un peloton groupé qui va venir s'éteindre ici finalement à laisser partir une échappée. Moi, donc dans ma course, donc je suis assez content de ma course, on va dire. J'étais venu ici faire un petit stage, donc je suis joli, j'ai fait de la montagne jolie, j'ai fait une belle sortie avec 2800 mètres dénivelé. Et donc je savais pas trop à quoi m'attendre, ça faisait longtemps, ça faisait presque 14 ans que j'ai pas fait une course en ligne. Enfin, j'arrive à tenir. Donc déjà au départ, j'arrive à tenir en peloton, ce qui est pas mal. En peloton. J'ai sauté une première fois, je suis rentré. Et ensuite j'ai réussi à passer Villeneuve des Verts, je me suis replacé. J'ai passé la première partie de la descente. Et ensuite en bas de la descente, il y avait un passage qui était un peu plus pentu avec son autre plus pourri, c'est tombé. Donc je tombe pas, mais je suis retardé dans la chute, je reste pendant 10 km, j'arrive pas à rentrer. Après on se retrouve à deux. On fait 30 km à deux et on se fait donc moi après il y a un groupe qui nous revient, un peloton qui nous revient derrière. Donc moi j'arrive à résister quasiment jusqu'à la flamme rouge. Donc après je me fais reprendre et je dois faire 7-8ème peloton. Ouais c'est bon, merci. Okay. On va faire les screener maintenant. Oui c'était il y a 3 ans déjà. 3 ans. 3 ans voilà. Ce bilan de course. Je pense que dimanche, ce sera peut-être pas la même. Il va faire mal après. 94 au départ, une grosse chute avait perturbé malheureusement le début de cette épreuve. On avait pris un peu de retard, le temps de rassembler tout le monde. Et bien après les principales difficultés, après une belle échappée à 2 pour 1, et bien c'est un peloton groupé que nous retrouvons ici dans les derniers mètres. Les motos oises et les qui vont venir débouler ici dans quelques instants sous vos yeux dans la dernière ligne droite. Voilà la moto, la voiture de dépannage, les voitures techniques et juste derrière. Donc on devrait retrouver le peloton, voilà avec les premiers arbitres, signe effectivement que c'est bien un gros peloton que l'on va retrouver derrière, qu'on n'aperçoit toujours pas. Alors est-ce qu'on s'est un petit peu observé dans le final? Est-ce qu'une équipe aura parvenu à maîtriser un petit peu le peloton pour lancer son sprinter? Eh bien la réponse dans quelques secondes maintenant dans cette fin de circuit. On a essayé d'avoir des infos sur Radio Tour, on n'a pas tout compris encore une fois, mais je crois qu'il n'y aura plus de surprise maintenant dans le final ici avec les motos qui nous reviennent. Et maintenant, la tête de peloton qui va débouler. Ils étaient 94 au départ avec toutes les équipes représentées ici. Alors que nous avons encore une chute dans le final et qu'on va retrouver ici, on est sorti, attention, dans les derniers mètres, les gars de l'arrière avec une couleur de l'hiver, peut-être qui vient la chercher encore une fois. On vérifiera la photo finish. Il semblerait effectivement que le champion Auvergne-Rhône-Alpes soit parvenu à prendre l'ascendant dans les derniers mètres, malgré une belle offensive juste avant. On va vérifier tout ça avec les jeunes du club, c'est bien. Qui pouvait bien venir s'imposer encore comme il l'avait fait hier. Bonjour, nouvelle vidéo Cycle Auvergne aujourd'hui. Donc en fait format un petit peu inhabituel, bon je suis en fait pour vous expliquer, je vais disputer donc dimanche le Grand Prix de Benat, donc le premier du triptyque des courses qu'on a au Benat au mois d'avril, puisqu'on va voir les courses juniors après, donc avec le team Bourbonnais, donc l'équipe de juniors de mon club, qui est une épreuve nationale fortement réputée, que j'ai disputée il y a plus de 15 ans maintenant à l'époque. Pas mal d'entre nous l'ont disputé, je suis jeune avec le comité, ou alors à l'époque moi avec le VCCA. Comment c'est déjà? On a également donc l'épreuve en 3 dans 3 semaines également. Voilà. Donc du fait que je suis en vacances, ça va être format un petit peu inhabituel, donc je vais expliquer. En plus je connais pas trop le palmarès de l'épreuve, donc le prix de Benat en fait en passe, c'est tout de même une des plus vieilles épreuves à ce niveau. Donc au niveau national effectivement qui est disputée, puisque c'est une épreuve qui est disputée depuis fort longtemps, une épreuve qui a une forte réputation, notamment par son format. C'est un format quand même qui est très particulier. Donc là vous voyez effectivement j'étais en train d'interviewer un ami effectivement du club de Montélimar. J'étais en train d'interviewer. Et donc là on a l'arrivée des jeunes, on a effectivement, puisqu'il y a 3 ans, cette course n'a pas été disputée en 2020-2021. Voilà. Donc c'est
en 2019, c'était une étape de la Coupe de France cadet. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on avait notamment Dimitri, les deux Hugo du club de QC avec Lucas Gouillet qui disputaient dans le cadre de l'équipe d'Auvergne, notamment de l'équipe de l'Allier, d'ailleurs pour être précis, on avait l'équipe du Puy-de-Dôme également, Puy-de-Dôme-Haute-Loire, qui disputait donc cette manche de Coupe de France, ici, effectivement. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des rarissimes courses en ligne en pass cycliste, c'est une vraie course en ligne. C'est pas un circuit long, c'est une vraie course en ligne, c'est un circuit de 70 km. Comme la semaine prochaine, une épreuve que j'aurais bien voulu faire, le Grand Prix de Vienne également. Voilà. Donc, ainsi que sur cette épreuve, on a pu voir les fils à Alexandre Vinokourov qui disputaient également, donc victoire de Thomas Tachon qui est maintenant une des meilleures équipes françaises, futur professionnel je pense, Valentin Paré-Peintre, le frère Aurélien également dedans, voilà, donc des coureurs qui maintenant, pour certains, Nicolas Rousset-Favier également. Moi j'ai découvert Nicolas à cette occasion d'ailleurs. Voilà, des jeunes qui maintenant, pour certains, sont en première année espoir en Sonne des Nains, des deux, sur cette épreuve. Donc voilà, donc pour revenir un peu sur l'épreuve, c'est une épreuve donc en ligne que j'expliquais, c'est une des rares épreuves en ligne, donc avec Vienne, la semaine prochaine Vienne, c'est pareil, c'est une épreuve que j'aurais voulu disputer, mais j'ai pas trouvé de location pour pouvoir la faire. Même pas sur le même site. Parce que tout simplement, moi je vous explique, cette épreuve-là, j'aime bien la disputer parce qu'en fait, cette année, je vais faire plusieurs stages montagne, mais je peux pas faire un long, donc je suis en plusieurs petites parties. Là, je suis pour 9 jours en Ardèche. Donc là, j'ai déjà monté, par exemple, je vous ferai une vidéo, vous allez voir, un petit peu, parce que je suis en train de monter un documentaire par rapport à mon parcours. Là, j'ai monté hier, j'ai fait une série de cols, j'ai fait la Chavarde qui a été escaladée il y a pas longtemps sur le Tour de France. Le col du B qui a été escaladé en 2015 sur le Tour de France, j'ai monté, dans le même sens que le Tour de France. Le col du Mézillac aujourd'hui qui a été escaladé plusieurs fois par le Tour de France, donc c'était à Gerbier-Dijon, plus ou moins. Le petit du Gerbier, par Benin. Je suis quasiment monté au Gerbier d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une épreuve en ligne, justement pour préparer ce type d'épreuve. Donc là c'est une épreuve en ligne un peu moins pentue quand même. En fait il y a deux ascensions principales, il y a le col de la Brique dedans, il y a en seconde difficulté, et la montée du Neuf de Berck, qui est une belle montée d'ailleurs, que j'aime bien. Un petit personnage, j'aime bien. Donc ce qu'il faut savoir en fait c'est que le circuit va se composer en plusieurs parties. La première partie elle va être en plaine, sur des grosses routes, on va aller vers la Vogu, chercher Villeneuve de Berg. Donc là, il va falloir s'accrocher parce que ça tourne souvent. Faire gaffe aux automobilistes qui font un peu n'importe quoi. Notamment, il y a 3 ans, il y a eu une chute après Villeneuve à cause d'un gars qui avait forcé le passage, notamment en pleine descente. Bon, merci les intellos. Donc voilà, là, il faut s'accrocher parce que ça va rouler vite, ça va se placer, ça va être large, ça va frotter. Ensuite, Villeneuve, ça va faire un premier tri, ça va faire péter le peloton sans doute en partie, sauf s'il y a beaucoup de... Il y a 3 ans, il y avait énormément de vent, il y avait plus de 80. Donc ça a fait des bordures, moi j'avais réussi à m'accrocher devant par mes qualités de grimpeur, j'avais réussi à m'accrocher devant. Donc ensuite, la descente, qui est une descente quand même particulière, assez technique. Ensuite on va arriver dans la vallée justement. On va aller dans la vallée de l'Ardèche. Et là pour le coup c'est magnifique, et en même temps c'est super dur, c'est vraiment du casse-pattes, c'est vraiment de la tôle ondulée. Donc là faut vraiment pas être lâché, il y a 3 ans nous on était lâchés avec Quentin Leclerc, on avait été lâchés tous les deux. On a passé quasiment 35 km à 2 à résister au second peloton. Donc, ensuite, l'Argentine, comment c'est déjà Valence d'Arc. Donc au lieu du canoë-kayak français pour ceux qui connaissent pas, parce que c'était le lieu d'arrivée du marathon de l'Ardèche. Voilà. Épreuve que je connais. Épreuve qui est chère à ma famille, puisque le marathon de l'Ardèche, mon père et mon frère l'ont remporté. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, moi je suis issu d'une grande famille du canoë-kayak français. Voilà. Donc ici, ensuite, on arrive donc sur le chemin retour, donc le col de la Brigue, l'Argentière, et là on va repartir sur la Vogu, et on va aller rechercher Saint-Didier de la Bastide pour aller chercher Aubenas. Et là, petit retour un peu à ce qui se faisait avant, on n'arrive pas au collège comme en 2019, pour les besoins de la Coupe de France et en raison de travaux, ça avait modifié un peu, on n'arrive pas non plus dans le village comme on arrivait avant, là, comme vous avez pu voir, au sein de la ville d'Aubenas, avant au sein de la ville d'Aubenas, on arrivait sur un mur final, qui était très réputé, qui était très difficile, voilà, qui faisait vraiment un tri avec un mur. On arrive entre les deux, on arrive en fait, ici, cette année, on va arriver au niveau de la carrosserie de l'ancien pilote de Formule 1, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont comme moi de vrais connaisseurs du sport automobile, donc, la carrosserie Gounon, c'est-à-dire, puisque Jean-Marc Gounon, il fait partie des organisateurs. L'ancien pilote, donc March, Minardi et Simtek,
en fait, est fils d'un grand concessionnaire de la ville d'Aubenas. Donc la famille Gonon, c'est une famille concessionnaire de carrossiers. Aubenas. Et donc, eux, ils sont sponsors d'épreuves, et donc ils accueillent l'arrivée cette année. Donc, voilà. Ça sera toujours autant, mais quand même une belle cote. Même, je pense pas d'ailleurs qu'on arrive à l'arrivée au sprint d'ailleurs. Maintenant, on va pas s'engager d'ailleurs maintenant. Maintenant que j'ai fait le circuit, maintenant on va pas un peu s'engager maintenant un petit peu. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a beaucoup plus engagé qu'il y a 2-3 ans. Voyez. C'est marrant, pourtant on a beaucoup de concurrence entre les épreuves dans le comité, mais là on a beaucoup d'engagés quand même. Comme quoi, une belle course en ligne ça attire vraiment. Donc du côté des engagés, donc à mentionner, donc outre les coureurs donc locaux, bon, Raphaël Hilaire effectivement qu'on connaît un petit peu dans le comité, et Thibaut Fantasia également qu'on connaît un petit peu dans le comité, qui vient de temps en temps. On a également Patrick Cluzel qui était présent à QC la semaine dernière à la Cournon, qu'on connaît aussi, qui va souvent faire les courses en Auvergne, voilà. On a Benjamin Hoppe qui va pour moi apparaît comme un des favoris logiques, parce que Benjamin Hoppe c'est quand même un monstre, c'est un gars quand même qui fait les meilleurs sur les cycles sportifs, que j'ai vu gagner à Sarambert-en-Bugey il y a quelques années, sur quasiment le circuit le plus dur que j'ai fait. C'est un circuit où j'avais quasiment 2000 mètres de dénivelé sur une course passe, donc c'est rarissime. Par contre, cette année, pas de champion du monde clergé, Marion Necarato qui est pas là cette année, Jean-Claude Mercier non plus, qu'on connaît son cyclo, n'est pas là non plus cette année. Voilà. On a un coureur de la Pomme également, donc un des entraîneurs de la Pomme Marseille également qui est présent. On a également, donc ouais, on a quelques coureurs également. Quelques coureurs prenez, Eric Zancarano aussi, qu'on a vu aussi un peu dans le comité également. Sur la photo de leur club, Donc on a mis Mickaël Tissot avec qui j'ai couru sur un PU1, avec qui j'ai couru la Triage Marianne également l'année dernière, également. Très bon grimpeur. Voilà. Seb Festrel également pour un petit peu de temps dans le comité, qu'on avait vu notamment du Porcha également. Ouais. Je vous mets ça sur le site, sur mon site comme ça. Je vous mets ça sur le site. Assez vite au sprint. Non. Que j'ai eu l'occasion de courir avec justement Pellucin également Alder Torcha également, j'ai croisé également, donc les coureurs reviennent de temps en temps chez nous, donc les coureurs de Cessin justement, Stécimé justement, et pas mon ami Diego Sanchez justement, voilà, également, cette année. Ni mon petit jeune Luc Pourlet que j'ai interviewé justement, et que je mettrai, sinon c'était la première course à 3 ans, voilà. Mais ouais, donc un paysage un peu différent de la région, et les coureurs des fois qu'on retrouve un petit peu plutôt sur des cycles sportifs, notamment en Auvergne, pour certains. Par contre, il n'y a pas de Sébastien Vacher cette année d'habitude, il y a Sébastien Vacher aussi que l'on croise aussi souvent. Ouais, mais bon. Des coureurs, effectivement, et souvent d'ailleurs avec un niveau plus élevé qu'en Auvergne, en fait. Et du côté des féminines, 3 féminines, donc notamment Greta Richoux, donc que j'ai oublié de mentionner la semaine dernière. Parce que Greta, en fait, son papa a gagné comme Morgane Coston à QC. Et d'ailleurs, 2 années de suite, ils ont gagné. Et elle a couru QC également. Donc, féminine de très haut niveau, pour ceux qui connaissent. Voilà, Greta Richoux, c'est une des meilleures françaises, tout simplement. Ouais, les 2 autres féminines sont des courses régionales, mais voilà. Pour dire. Je pense que pour le coup, elle a s'accrocher avec nous, je pense. Voilà. Du côté des cadets, pareil, du côté des cadets qui sont venus là pour préparer. Et j'ai oublié de citer donc Didier Gévaudan, donc vous venez voir les images, effectivement, c'est un coureur donc, qui a filmé la course en entier quasiment il y a 3 ans. Donc voilà. C'était super intéressant d'ailleurs, moi ça m'a permis d'étudier le circuit justement. Donc du côté des cadets, des coureurs qui sont en préparation pour la Coupe de France la semaine prochaine à la Mas Bellegarde, mais également pour le Tour du Cantal, parce que comme vous savez, le Tour du Cantal fête ses 20 ans, et en 20 ans c'est devenu une des références juniors, non pas junior cadet, comme Olivier qui est un junior d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, des coureurs qu'on reverra sur le Tour du Cantal, pour pas mal, et une course minime avec 35 coureurs. Sachant que la course cadet réunira 185 coureurs, et la course pacifique, c'est rarissime, du fait je pense de la course sur une course en ligne, justement, 93 coureurs. 93 coureurs en pacifisme, je pense qu'il y a beaucoup d'organisateurs auvergnats, je pense que le plateau des courses auvergnates, que ce soit le Souvenir Issio, le Souvenir Coad et le Canton de Feur, je pense que les 3 ont du mal à arriver à 93 coureurs en réunion. Voilà. Juste pour dire. Et 35 000. C'était Lionel donc de la chaîne Cycle Auvergne. Bonne soirée. Profitez-en bien. Pensez à mettre un petit like, c'est toujours sympa. Un petit like, ou un petit commentaire, ou un petit partage. Voilà. Puis bon. Par contre, je vous annonce, vous n'aurez sans doute pas de vidéo la semaine prochaine parce qu'il faut que j'apprenne à servir mon second logiciel de montage. Parce que ce logiciel de montage, je vais l'acheter, mais je n'ai pas pensé les moyens pour l'acheter. Voilà. C'est pour ça que je vais monter un crowdfunding et je vous expliquerai ça plus tard. Pour me soutenir un petit peu parce que la chaîne, je commence un petit peu à manquer de moyens. Voilà. Donc c'était Lionel. Au revoir. Puis profitez-en bien.
Et puis moi j'ai bien profité de mes petits cols ardéchois pour me faire plaisir parce que j'adore l'école. Et là je suis vraiment au pied de l'école, donc j'allais m'en faire un petit peu je pense. Allez hop. La fontaine du Cad. Oui. Après ça a fait la descente un peu rapide mais ça n'a pas cassé. Et dans un faux plat, il y a 4 sur le retour, là il y a 4 personnes qui arrivent à s'extraire du groupe. Je le vois depuis tout à l'heure. Qui se marre. Et ouais, il y a 4 personnes qui sortent sur le faux plat, qui sont repris par une personne puis une autre ensuite. Donc on arrive à 6, à 2 km de l'arrivée. Il y a le peloton qui se rapproche vraiment. Du coup là il y en a 4 qui se relèvent et nous on insiste à 2 jusqu'à la fin et du coup on n'était que 2 à 1 km de l'arrivée et il y a seulement 2 coureurs du peloton qui vont nous déborder dans la bosse finale et du coup j'arrive à aller chercher la 3e place. Voilà, Ouais. succinctement.